Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Alors, je continue les tirages pour septembre 2025. Et là, ça sera le tirage pour les scorpions. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, on va prendre un petit message pour voir déjà les énergies de ce mois. Et après, on détaillera. Je vais prendre des cartes générales, des cartes par rapport au blocage peut-être pour ce mois de septembre 2025. Et bien sûr, après, on ira voir le domaine professionnel, sentimental. Après, il y aura des cartes conseils et une carte que pour vous à la fin. C'est un oracle qui s'appelle « Prenez soin de vous ». Allez, c'est parti pour le petit message pour les scorpions, septembre 2025. Qu'est-ce que ça nous dit? Ah, là y est, elle est sortie. Nous avons l'étoile bleue. C'est en fait le nom, c'est le petit oracle. Vous voyez, c'est un petit oracle comme ça. Spiritualité derrière, je vous le dis. Et c'est le petit oracle de l'étoile bleue. Donc vous avez la carte du jeu. Donc ça nous dit, une période de chance s'offre à toi. La réussite n'est pas loin. Accueille-les bras ouverts et le cœur empli de gratitude. Et le cœur empli de gratitude. Donc vous pouvez vous dire merci aussi des fois. Je ne sais pas si vous le faites des fois, mais dire merci pour cette journée, merci pour ce repas. Alors des fois, ça peut être anodin, mais des fois, ça fait du bien aussi. Ou merci si on a passé une bonne journée ou on a bien avancé dans le travail, tout dépend de votre travail. Merci à moi. Bravo à moi, j'ai bien travaillé, j'ai bien avancé sur ce projet. Vous voyez le style de message qu'on peut se dire à soi déjà, quoi. Allez, on va voir pour le général quel message. Qu'est-ce qui va sortir? Et où? La justice, moralité, jugement, critique. Ok. Vous pouvez travailler dans la justice. Vous attendez un verdict d'un divorce ou par rapport au pro ou au professionnel ou pro par rapport à votre par rapport à votre entreprise ou par rapport à votre métier, à votre est-ce que vous avez je sais pas, vous avez fait une procédure au patron par exemple, un prud'homme ou chose comme ça, ça peut arriver. Simplicité, équilibre, très beau. Alors peut-être ça va vous ce jugement, cela va vous apaiser. Il y a la vérité là. Peut-être vous allez recevoir des messages ou des vérités authentiques, sans mensonge, sans rien. Comme ça, les choses sont équilibrées, sont posées. Accord parfait, harmonie. Tout s'équilibre suite à ce jugement, à ce verdict, à cette prise de parole, de décision, la méfiance, prudence, autoprotection. Ok. Vous êtes prudent? Vous avez peur peut-être de ce jugement? Mais n'oubliez pas, on vous dit la réussite n'est pas loin.
Donc peut-être il y a un jugement qui est là en cours au mois de septembre et vous aurez la réponse qu'au mois d'octobre, par exemple, ou fin d'année. Ok. Donc il faudrait une dernière. Super. Ah, le deuil. Elle est sortie pour le signe d'avant qui était les taureaux. Vous avez peur d'abandonner quelque chose aussi, peut-être, si c'est une création d'entreprise, peut-être que vous avez peur que votre entreprise soit obligée de fermer. Et du coup, vous le ressentez comme un échec, comme un abandon de poste aussi peut-être. L'univers, guidance divine. Vous serez guidé, mais là on vous le disait. Hein. Ah non, c'est pas vous. Pardon. La réussite n'est pas loin. Une période de chance s'offre à toi. Donc, peut-être c'est... Alors, je sais, c'est facile à dire, mais c'est un mal pour un bien. Peut-être. Si vous devez arrêter votre entreprise, si vous devez arrêter votre emploi, ben c'est pour mieux trouver autre chose, quoi, pour trouver mieux ailleurs. Relation, amitié, corps astral, lâcher prise, méfiance. Méfiance, elle sort 2 fois du coup. Parce que bon, là, c'est la ruse, méfiance, stratégie et nouveau départ. Donc là, je pense, pour moi, là, c'est peut-être dans le pro où il s'est passé quelque chose au travail et vous devez arrêter de travailler dans cette entreprise-là et bon, ça, c'est un peu compliqué, vous vous méfiez quand même. Et pour vous, ça peut être comme un échec, mais l'univers est là, il va vous guider vers autre chose. Vers une autre entreprise où on va vous parler sur les réseaux, où vous allez voir sur les réseaux, où vous parlez entre amis, si tu connais une entreprise qui cherche ce que vous faites comme travail, votre poste et tout ça. Des fois, la meilleure pub pour trouver un boulot ou quoi, c'est la bouche à oreille. Hein. Ou sur les réseaux, on partage. Et suivant le travail que vous faites, peut-être il y en a qui cherchent beaucoup aussi. Hein. Ou qui ont du mal à trouver. L'amitié, elle ressort l'amitié. Elle était là. Hein. Ok. Des amis vont vous soutenir peut-être. Le soutien, l'entraide vont vous soutenir par rapport à la justice, au jugement, au verdict que vous allez recevoir et vous êtes entouré. Vous êtes soutenu. Le retour. Ouais. Le retour à la vérité. Être authentique, simplicité, la vie simple, retrouver ces valeurs-là peut-être. La consultante, donc une femme ou votre conjointe, ou juste l'énergie, le côté yin. On l'a tous, le côté yin, côté yang. Le côté féminin, masculin, on l'a tous. Et du coup, peut-être rééquilibrer vos deux faces en fait. La renaissance. On l'avait là, non? Renouveau. Recommencer, seconde chance. Et la dernière, le contrat. Cette carte, elle est sortie aussi pour les taureaux à la même position. C'était la dernière. Il y avait juste une carte en plus. Si je sais pas, si le
signe du taureau vous parle. Si vous l'avez dans votre thème astral, allez voir, peut-être ça vous parlera plus ou ça complétera le message. Tout de deck, on a quoi? Le lâcher prise. Il est là, le lâcher prise aussi. Donc vous devez, vous devez, il y a quelque chose à lâcher. Alors que ce soit dans le pro, une relation, une amitié aussi peut-être. Là, ça va. C'est les messages généraux, donc ça peut être dans tous les domaines. Mais il y a quelque chose à lâcher, à prendre du recul. Le printemps, le renouveau aussi. Alors peut-être que vous voulez recommencer quelque chose, renouveler quelque chose, l'été, retrouver la chaleur, être bien, réconciliation, oui, après une instabilité. Mais on va voir déjà, on va voir ce qui bloque. Peut-être il y a eu une trahison, peut-être une injustice aussi avec la justice et l'équilibre. Peut-être il y a eu une injustice qui doit être jugée. Peut-être une injustice au travail. Peut-être. Est-ce que c'est le financier? Est-ce que c'est autre chose? La solitude. Ok. Vous avez peur d'être seul? Les habitudes et le contrôle. Vous contrôlez tout. Vous avez peur du contrôle. Ce qui bloque, c'est que vous contrôlez tout dans tout ce qui est... tout est réglé comme... à telle heure je fais ça, à telle heure, voilà. Tout est organisé à l'heure près. C'est peut-être ça qui vous bloque. Lâcher prise, c'est peut-être ça qu'il faut lâcher un peu. De lâcher ce contrôle-là. De tout contrôler, de tout... Parce que c'est une habitude qu'on a. Il y en a, je sais pas moi, à 7 heures, il faut manger. Si c'est 7h30, ça va pas, quoi. Après, on est chacun différent. Et vous avez peut-être peur de vous retrouver tout seul. Vous êtes entouré quand même, faut pas... Mais même si vous êtes entouré d'amis, de famille, vous avez toujours cette peur d'être seul. Et du coup, ça vous bloque peut-être pour avancer vers la créativité. Votre créativité est bloquée parce qu'il y a trop de contrôle ou vous n'avez plus le contrôle de votre créativité parce que vous ne prenez plus le temps. Peut-être aussi. Le changement, l'abandon. Il faut abandonner, il faut lâcher. Le pardon. Ok. Blessure de rejet. Oui, la solitude, c'est ça aussi. Les 5 blessures de l'âme, allez voir si vous ne connaissez pas. On va prendre d'autres cartes pour voir pour les blocages. L'ancrage. Schéma répétitif. Okay. Schéma répétitif. Je suis attirée par cette carte, les habitudes. Hygiène de vie, nouvelle routine, rythme biologique. Les habitudes, c'est, voilà, on fait, comme je vous disais tout à l'heure, on fait toujours pareil à la même heure. Mais du coup, c'est un schéma répétitif. On fait, vous contrôlez pour pas qu'il y ait d'imprévu. Mais l'imprévu, l'imprévu, il arrive, pouf,
il arrive. C'était pas prévu. Culpabilité. Est-ce que vous culpabilisez parce que vous avez trop de contrôle aussi? Mais il y a un changement, hein, il est là le changement. Mais il faut... Quoi, il faut arriver à lâcher prise. Alors je sais, c'est facile à dire. Mais l'abandon est sorti 2 fois du coup. Regardez les blessures de l'abandon, de rejet et d'injustice peut-être. Peut-être ça vous parlera. Mais il y a quelque chose à lâcher. À prendre du recul, une situation, une relation, un travail, je sais pas. Mais du coup, ça vous culpabilisez par rapport à quelque chose. Alors, ou essayez de vous ancrer, d'être plus équilibré, justement. Même si on contrôle et tout ça, est-ce que vous avez les pieds sur terre surtout? Oui, mais est-ce que vous êtes aligné avec... est-ce que vous êtes aligné? Intuition court-circuitée. Ouais, le contrôle, là, ça me fait penser à ça. Le contrôle, là, il bloque tout, en fait. Parce que le mental, il contrôle. Donc, du coup, tout ce qui est intuition et tout ça, ça peut pas. Vous pouvez pas recevoir de messages. Parce que tout est bloqué, là. Ok. On va voir dans le professionnel. Alors là, en dos de deck, j'ai victoire en coupe, victoire, dos de deck et ouverture. Donc victoire, réussite, peut-être ça sera dans le pro, mais en même temps, c'est ce que je vous avais dit en tout premier par rapport à la justice, je crois. Domaine professionnel pour les scorpions, septembre 2025. Qu'est-ce que ça nous dit? Parce que là, c'est vrai que les blocages, ça peut être dans tout domaine. Hein. Miroir magnétique, c'est vous. Cette carte vous représente. Et on attire ce qu'on vibre. Correspondance, communication, travail. Donc vous allez avoir des vérités, des réponses ou par rapport au travail. Est-ce que c'est lié vraiment à la justice ou la justice touche un autre domaine chez vous? Non, il y a trop là. Vous avez un travail aussi où vous communiquez beaucoup. Je sais pas, vous travaillez, vous êtes dans une agence et vous répondez souvent au téléphone, vous devez envoyer des devis, vous répondez à des mails. Hérédité, projection. Ok. Hérédité, ça peut parler aussi d'héritage, d'argent. Vous aimeriez peut-être, je sais pas, que vos enfants, s'ils sont grands, hein, mais travaillent avec vous peut-être. Vous avez le projet peut-être que vos enfants reprennent votre entreprise aussi peut-être. Je sais pas, je donne plusieurs idées, plusieurs exemples. Distance. Ouais, vous voulez peut-être qu'un de vos enfants ou que vous retrouvez trouvez un repreneur pour votre entreprise. Donc, du coup, il y a beaucoup peut-être de correspondance entre les banques, les assurances, le futur acheteur, je sais pas.
pour que vous puissiez prendre de la distance par rapport au travail, puisque vous êtes fatigué, quoi. Vous partez en retraite aussi, peut-être. Séparation. Oui, il y a un truc qui s'arrête. Vous prenez de la distance et il y a un truc qui s'arrête dans le travail. Alors, est-ce que c'est par rapport à ce jugement, à ce verdict? Tout de deck, on a quoi? La chance. On vous le disait, là, une période de chance s'offre à toi. C'est une chance pour vous que quelqu'un, par exemple, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, que quelqu'un reprenne votre entreprise, continue l'activité que vous avez créée depuis je ne sais combien de temps. Et c'est une chance pour vous que quelqu'un le reprenne. Alors, il y a eu des hauts, des bas. Alors, ou par rapport à la santé, ou peut-être pour ça que vous voulez arrêter. Vous sentez que votre corps est fatigué, je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois. Parce que la carte de la santé, là, c'est s'écouter, écouter son corps, mais aussi écouter les autres. Et c'est un cadeau. Vous vous faites un cadeau grâce à cette vente, à cette... je sais pas. Après, je vois pas, par exemple... Là, pour le professionnel, ça me parle plus d'une personne qui a... ou qui change de travail, ou une personne qui veut vendre son entreprise pour pouvoir prendre de la distance, parce que ou il part en retraite, ou il veut voyager, prendre de la distance, voyager, faire le tour du monde, je sais pas. Ou déménager à l'étranger aussi, donc du coup il veut vendre son entreprise pour avoir un apport d'argent pour pouvoir s'installer dans un autre pays. Peut-être. Là, je donne plusieurs exemples pour vous donner des idées de... Peut-être que ça parlera à quelqu'un. Domaine sentimental. Isolement. Solitude. Elle était là, la solitude aussi. Réflexion, repli sur soi. Ok. Scorpion. Domaine sentimental. Carpe diem. Ici et maintenant. Ici, maintenant, pardon. Instant T. Moment présent. Ah ben, étranger. J'espère que vous voyez bien. Étranger, frontière, voyage. Vous voyez, je vous le disais tout à l'heure, déménager peut-être. Est-ce que vous prenez du temps pour vous pour partir à l'étranger, le domaine sentimental? Alors, ça peut être pour vous, mais être à deux aussi, voyager à deux. Ou vous, c'était prévu et finalement, ça ne se fait pas. C'est pas le moment. Impasse. Attendez. Impasse sans issue. Avertissement. Ouais, vous êtes méfiant, hein. En même temps, on l'a, hein, la carte plusieurs fois. Et la dernière, dépression. Dépression, perte d'intérêt, souffrance, tristesse. Ok. Est-ce que vous êtes triste parce que finalement, il y a un voyage qui ne peut pas se faire en couple ou en famille, vous deviez partir quelque temps tous ensemble, par exemple, et finalement, ça ne peut pas se faire?
Parce qu'il y a des grèves, il y a des... Vous voyez ce panneau-là, attention, avertissement. Parce que le domaine sentimental, c'est aussi relationnel. Donc, il n'y a que dans le privé, si vous voulez une guidance privée, par exemple, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail. C'est vraiment là où je peux vraiment faire que sentimental avec une question et c'est que pour vous, donc c'est différent. Mais là, bon... En tout cas, la solitude est sortie 2 fois. Donc, ou vous êtes célibataire et vous partez à l'étranger, mais finalement, vous avez le souhait de partir à l'étranger pour un voyage, finalement, il y a quelque chose qui ne se fait pas là. Parce que celles d'en haut, elles sont quand même positives, même si solitude, moi franchement, solitude, réflexion, isolement, c'est pas forcément une carte négative. Repli sur soi, c'est on réfléchit. On se met dans sa bulle pour prendre des décisions, par exemple. Et c'est important d'arriver à être seul aussi. Mais il y a une impasse, il y a un truc qui se fait pas. Automne. Alors, où ça se fait pas au mois de septembre, ça se fera début octobre. Parce que l'automne, bon, c'est fin septembre. En même temps, là, le 22 septembre, vous partez le 22 septembre finalement en voyage et vous deviez partir plus tôt peut-être. Finalement, ça a été décalé. Là, c'est vous en plus, hein, Scorpion. Hein. Balance, Scorpion, Sagittaire, c'est votre période. L'automne. L'automne aussi, c'est lâcher prise. Celle-là, hein. N'oublie pas. Donc oui, ça se répète encore. Ok, abondance, avenir, destin, calme. Ouais, vous allez retrouver votre équilibre. Hein. L'équilibre, elle revient là. Hein. La paix intérieure. Ouais. Et si vous partez fin septembre, alors que vous deviez partir un peu avant, ben, c'est pas très grave qu'il y ait un peu de retard. Vous partez quand même. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous le faites, ce voyage à 2. Ou tout seul, finalement. Ou vous deviez partir avec votre compagne, votre compagnon. Et finalement, il y a une séparation et un abandon. La relation s'est arrêtée et finalement, vous partez seul en voyage. Peut-être. On va voir les cartes conseils pour vous. Ah, c'est un peu vaste, mais il n'y a que ça qui me vient pour le sentimental. Il n'y a pas forcément de rencontre ou il y a beaucoup la solitude, donc peut-être que ce n'est pas le moment de rencontrer quelqu'un, surtout si vous venez de vous séparer il y a quelque temps. Vous n'êtes pas prêt pour rencontrer quelqu'un d'autre. Et du coup, vous voyagez, même s'il y a des petits retards, des petits empêchements, je sais pas, le passeport qui est arrivé trop tard ou qui n'est pas arrivé à temps parce que cet été, c'était compliqué. Et vous l'avez eu qu'en septembre, là, et... Carte conseil, départ. Départ en avion. Tu as le droit de dire non sans t'excuser ni te justifier. Ok. Départ. Apprendre à dire non. Le droit de dire non. Le droit de dire non, ça me fait penser au jugement aussi. Vous me direz si ça vous parle ou pas. L'hiver. Quelque chose de bloqué ou cet hiver.
l'air. Gémeaux, Balance, Verseau, si ça vous parle. Signe d'air. Un autre message. On veille sur toi. Donc, n'ayez pas peur de dire non à des personnes, à un patron. Vous êtes protégé. Puis c'est votre droit de dire ben non, je ne peux pas te remplacer au travail ce jour-là. Je dois partir en voyage ou je sais pas moi. Surprise. Ok. Communication. Il y a une personne qui va vous faire une surprise cet hiver aussi, ou un voyage, pourquoi pas cet hiver. On va vous proposer un voyage, on va vous offrir un voyage. Communication, peut-être c'est surprise, donc peut-être il y a beaucoup de personnes qui sont au courant, sauf vous. Vous le saurez au moment voulu. Ou, je sais pas, la famille ou des amis, vous avez prévu un petit voyage quelque part, bon, ben, t'as ton passeport, oui, et finalement, ben, vous allez plus loin pour ce voyage, plus loin que ce que vous pensiez, et c'est une surprise. Repos. Au bord de l'océan, au bord de l'eau, loin, très loin. Puis avec la montgolfière, vous prenez de la hauteur. Aussi. Prenez l'air. C'est peut-être un vol en montgolfière qu'on va vous offrir. Alors si c'est ça, je suis désolée de vous l'avoir dit avant. Repos est né. Tu es libre d'être toi-même, libre de tes émotions et libre de tes pensées. Ouais. Changement. Il y a quelque chose qui arrive. Alors, est-ce que c'est dans le pro? Est-ce que c'est personnellement? Est-ce que vous prenez plus le temps, le repos pour vous? Pour être reposé, pour être apaisé? Vous me direz. Allez, on va prendre une petite carte, rien que pour vous avec l'oracle. Prenez soin de vous. Scorpion, septembre. Évacuez vos pensées négatives. Ouais, faut lâcher. Je l'avais dit tout à l'heure. Dos de deck,